Bonsoir tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec un nouveau podcast qui va s'appeler Les pactes démoniaques dans le cadre d'une relation de mariage. Alors ça fait plusieurs années maintenant que je fais des podcasts sur YouTube, vous me connaissez, vous avez un peu vu mon évolution, vous avez un peu grandi avec moi pendant toutes ces années, tout comme la communauté qui me suivait sur mon blog. Euh, Malgré le fait que ce soit compliqué pour moi d'être un personnage public euh, et que je suis un peu dans le déni par rapport à ça parce que je me protège énormément, j'espère en tout cas que vous comprenez effectivement le fond de mes messages et que je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, mais je suis là pour vous dire des vérités parce que c'est la sortie du faux qui va vous rendre heureux ou heureuse dans votre propre vie. Je suis passionnée de sciences humaines et sociales. Il faut savoir que j'ai un doctorat, j'ai obtenu en juin de cette année 2025 un doctorat en spécialité sciences humaines et sociales. Je me suis spécialisée dans ma thèse dans l'entrepreneuriat international, mais j'adore regarder et observer les relations humaines. Ce que j'ai observé, c'est que pour beaucoup de personnes, vous avez contracté d'une manière consciente ou inconsciente des pactes démoniaques. C'est-à-dire que vous avez laissé la place au diable dans votre relation. Au nom du fait qu'effectivement, et je peux le concevoir, ça fait bien d'être marié, d'accord ? C'est quand même un statut social privilégié que d'être une personne mariée. En revanche, attention, si le contrat de mariage est considéré comme licite et reste licite, vous aurez la baraka, vous aurez la bénédiction de votre Seigneur. En revanche, là où vous perdez la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand vous avez commencé à laisser les pactes démoniaques entrer dans votre vie sans y faire face, en restant dans une sorte, soit de lâcheté, soit une forme de déni, soit une forme de laxisme, etc., etc., etc. Je vais vous donner un petit listing d'observations faites qui montrent qu'aujourd'hui, les mariages sont factices. Les mariages sont factices, beaucoup de mariages n'ont aucune valeur. Euh, Certains ont une valeur uniquement juridique. Euh, D'autres ont des valeurs, avaient au départ une valeur religieuse euh, qui s'est détériorée au fur et à mesure du temps. Ou bien certains sont rentrés dans un mariage factice dans le sens où il y a eu des mensonges perpétrés dès le départ, etc. etc. En l'occurrence, les amis, les seuls mariages qui bénéficient de la bénédiction divine sont les mariages qui sont contractés d'une manière licite et qu'il le reste. Je vais vous donner des exemples de pactes ou de contrats que vous signez avec les démons de manière consciente ou inconsciente. Premier pacte, première observation qui est faite, la tromperie. Vous voyez que votre mari vous a trompé dans le cadre du mariage. Donc une tromperie dans le cadre d'un mariage, c'est quelque chose pour laquelle vous pouvez, c'est reconnu que vous pouvez effectivement déposer une plainte ou en tout cas vous plaindre au niveau de la justice de ce qui s'est passé, notamment lorsque votre mariage est un mariage civil. C'est pour ça qu'on insiste pour que vous ayez un mariage civil, pour que les autorités puissent avoir l'identité quand même de votre mari et savoir qui il est. Si vous êtes là en train de nous mettre en avant le mariage religieux, qui d'abord, déjà dans le code civil français du mariage, doit avoir lieu après le mariage civil, c'est juste que la France est un petit peu trop gentille, je trouve, par rapport à ça, par rapport à d'autres pays. Eh bien, demain, vous tombez enceinte d'un homme qui va décider de fuir la relation. Le bébé devra être déclaré par le père pour être reconnu.
Si cette personne-là est lâche et décide de fuir et qu'elle ne fait pas de reconnaissance de paternité, eh bien votre enfant restera au nom de la justice, en tout cas au nom de la loi, un enfant illégitime, quand bien même il l'est d'un point de vue religieux. C'est-à-dire que le père n'ayant pas officialisé le fait que ce soit son fils, eh bien, aux yeux de la loi, il n'héritera pas de lui. C'est pour ça qu'il faut vous rendre compte de la gravité de ce que vous faites quand vous vous mariez. Et pour beaucoup de jeunes d'aujourd'hui qui essayent de faire mieux que la Gen Z ou je ne sais quoi, vous êtes totalement inconscient, pour la plupart, de ce qui se passe. Vous n'êtes pas au courant des enjeux. Donc, la base, c'est d'avoir un mariage civil pour qu'on ait quand même l'identité du père et que pour toute procréation faite dans le cadre de votre relation, il y a une reconnaissance juridique de l'enfant qui pourra hériter du père. Si vous avez des envies ou des besoins sexuels non maîtrisés, ça, c'est pas notre problème, j'ai envie de vous dire. Maintenant, les personnes qui refusent un mariage devant la mairie, eh bien, vous n'avez rien à faire avec elles. D'accord ? Il y a forcément une arnaque derrière. Il ne faut pas être bête pour vous dire que cette personne ne veut pas de mariage civil, c'est qu'il y a une arnaque. Donc, je refuse ce type de relation. Premier contrat signé de manière consciente ou inconsciente avec les démons, c'est l'acceptation de la trahison et donc du fait que la personne avec laquelle vous êtes censé vivre en confiance et en sérénité va vous tromper avec une personne extérieure. Vous êtes au courant de ce qui se passe et au lieu de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de digérer ce qui s'est passé et de prendre une décision qui soit rationnelle, vous décidez de pardonner. Religieusement parlant, est-ce qu'on pardonne l'infidélité ? La réponse est bien évidemment que non. Là, on distingue bien la trahison amoureuse de la polygamie. C'est pas pareil. Si je dois parler de polygamie, je dirais plutôt que l'homme doit clarifier ses intentions dès le départ lorsqu'il va se marier avec sa première épouse en lui disant très clairement qu'il est polygame. Comme ça, la première épouse valide ou pas ce schéma amoureux. Mais pour beaucoup, il y a encore une forme de trahison, c'est qu'il cache son schéma amoureux se disant monogame. Il prend une fille qui est monogame et ensuite il va la trahir en lui disant par la suite qu'il est polygame. Un homme doit se connaître, une femme doit se connaître et un homme, dès le départ, doit clarifier son schéma amoureux auprès de sa première épouse avant de signer le contrat de mariage en lui disant « Moi, je suis polygame, est-ce que tu acceptes ce schéma amoureux, oui ou non ?» La femme dira oui ou non. On est clair et net dès le départ. Moi, je vois beaucoup trop de trahison aujourd'hui par rapport à ça. Mettons ceci de côté. L'homme avec lequel vous êtes marié, qui va vous tromper avec une personne extérieure, c'est quelque chose qui ne se pardonne pas en islam. C'est quelque chose qui, en islam, va aller très loin en termes de jurisprudence et va très loin en termes de sanctions. Donc ça, le fait d'accepter la trahison et le fait d'accepter que votre mari vous ait trompé et qu'il revienne dans le lit conjugal, pour moi, c'est un pacte démoniaque. Vous avez laissé Shaitan rentrer et au lieu de le mettre à la porte, vous avez continué à faire comme si de rien n'était. Et ne me dites pas que vous faites les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas vrai. Vous le faites parce que vous êtes rationnel et que ça vous arrange de continuer à avoir le statut de femme mariée ou d'homme marié, mais généralement c'est les femmes. Donc il y a un manque de foi, il y a un déficit de confiance envers le Seigneur des mondes qui a décidé à ce moment-là de vous montrer le visage de votre mari pour que vous puissiez prendre les devants et faire le nécessaire, etc. Allah vous a montré les choses, il vous a dévoilé cette personne, ce qui est une chance. Et il savait très bien comment vous alliez réagir. Et non, vous ne faites pas les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez fait les choses contre Allah subhanahu wa ta'ala, contre sa jurisprudence,
parce que vous aimez votre mari, je ne sais pas quel amour vous avez pour ce genre d'individu, et parce que ça fait bien de dire qu'on est marié. C'est pour ça que pour beaucoup, vous êtes mariés mais seuls dans votre couple. Il n'y a plus de baraka. Mais il ne faut pas venir pleurer les amis quand c'est comme ça. Il faut prendre vos responsabilités. C'est que vous n'avez plus rien à faire dans une relation, au lieu de faire le nécessaire, et l'homme il va vous montrer que lui il n'a plus envie d'être avec vous. Mais vous êtes là en train de vous accrocher à quelque chose qui est mort en fait, qui est terminé, qui est terminado. Il faut à un moment donné, les amis, accepter que c'est terminé et lâcher le mari qui, lui, n'a plus forcément envie d'être avec vous et qui a déjà l'esprit ailleurs. Comme ça, tout le monde est heureux, épanoui. Là, vous êtes en train de vous rabaisser, de perdre votre honneur, votre dignité. Et je suis sûre que même le mari, limite, il n'a même pas envie que vous lui pardonniez. Lui, ça l'arrangerait limite que la relation soit terminée suite à cela. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand vous allez accepter toute forme d'abus narcissique, des violences psychologiques au sein du couple ou des violences physiques. L'acceptation de la violence physique, c'est aussi un pacte démoniaque. Même la violence psychologique. La violence psychologique, on va y revenir, c'est beaucoup plus subtil parce que ça peut être le fruit d'une emprise. Commencez à accepter qu'une personne qui est censée vous aimer vous frappe, c'est aussi un pacte démoniaque parce que la violence provient du diable. Si vous n'êtes pas sous emprise psychologique, la meilleure des choses, c'est de prendre un temps de réflexion dès qu'il y a eu une violence physique. Et de prendre également dès le départ une décision, c'est-à-dire qu'il m'a frappé une fois. Pour moi, c'est insupportable du point de vue de ma raison. Et donc, je dois stopper immédiatement la relation. C'est pareil, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de vous montrer le vrai visage de la personne. Deuxième option, malheureusement, cette personne vous a mis sous cloche, donc sous emprise psychologique. L'emprise, c'est ce qui va empêcher beaucoup de personnes victimes de pervers de quitter la relation. L'emprise, c'est un mécanisme psychologique, mais c'est aussi de la sorcellerie qui a été faite sur vous. Là, on est dans la forme la plus grave. Ce qu'il faut faire, les amis, c'est tenir la voie de votre Seigneur. Donc, il faut toujours maintenir le chemin du tawhid, c'est super, méga important. De faire un maximum pour être dans le licite. Si la relation est illicite, de toute façon, il faudra vous en séparer. De faire le nécessaire pour cheminer de manière licite. De purifier vos péchés. De faire des invocations, etc., etc. Et de prendre conscience de l'emprise, d'aller regarder des vidéos pour vous montrer ce que c'est. Et le fait de prendre conscience que vous êtes sous emprise, déjà, votre cerveau va cheminer et va vous permettre de sortir de ça. Une fois que vous êtes sorti de l'emprise, alors le plus simple, une fois que vous avez pris conscience, c'est de fuir et de maintenir le no-contact avec cette personne. Pourquoi? Parce que maintenir le no-contact va vous permettre à votre cerveau de prendre le temps de revenir dans quelque chose de normal. Donc il faut fuir, aller dans un environnement sécure et maintenir le no-contact avec cette personne. Le no-contact va vous permettre de retrouver votre esprit sain et de retrouver la normalité, le goût de la normalité. Parce que c'est des personnes qui vont vous tirer dans des relations anormales, qui font que par la suite, ils vont rendre normal la normale, etc., etc. Donc, c'est des techniques d'emprise psychologique très poussées, qui sont le fruit de personnes perverses. Et donc, une fois que vous avez pris conscience, les amis, de ça, il faut fuir, maintenir le no-contact pour que la clarté mentale puisse revenir. D'accord? Et ensuite, j'irai pas plus loin, mais tous les abus, quand vous acceptez les abus qui sont faits sur vos propres enfants, c'est un pacte démoniaque. J'ai même pas envie de rentrer dans les choses sombres et lugubres, mais à un moment donné, les amis,
votre responsabilité, quand vous n'êtes pas sous emprise et que très clairement l'homme ou la femme vous méprise, etc., c'est à un moment donné de vous affranchir du regard des gens et de retrouver votre honneur et votre dignité. Perdre le statut de femme mariée, est-ce que c'est grave à partir du moment où on a mis Allah subhanahu wa ta'ala au centre de notre vie? C'est-à-dire, je ne reste pas dans ces relations-là parce que c'est Shaitan qui est rentré dedans et que malheureusement c'est trop tard. Et donc vous perdez la baraka. Et donc si vous faites les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui va se passer les amis? Et bien Allah il va vous honorer. Allah il va vous honorer. Ça veut dire que les gens vont vous respecter. Alors que si vous faites le contraire, vous allez être déshonoré. Si vous restez pour le statut social, alors que votre mari vous trompe, alors qu'il y a trahison, alors qu'il y a violence, alors qu'il y a tromperie, etc., vous perdez votre honneur, vous perdez votre dignité et vous allez continuer dans une sorte d'humiliation. Et ce n'est pas parce que les gens ne voient pas ce qui se passe chez vous qu'ils ne lisent pas ce qui a marqué sur votre visage. On le sait, c'est une aura. Quand on vous parle d'une personne qui a une forte aura, c'est que généralement cette personne-là, elle est dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous perdez votre aura quand vous êtes perdu et que vous n'avez plus suivi les pas de votre Seigneur. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cet audio, c'est les amis, ne lâchez jamais l'affaire. Vous êtes là pour adorer votre Seigneur. Vous n'êtes pas là pour vous marier ou avoir des enfants. Ça, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cadeau qui vient de notre Créateur. Et on le souhaite tous, moi la première, j'espère que ça m'arrivera, etc. Mais en vrai de vrai, c'est la destinée. Est-ce que c'est pour autant que je dois pactiser avec Shaitan pour me marier? Non. Est-ce que c'est pour autant que, vite, je dois accepter l'injustice, que je dois accepter qu'une personne me mente dès le départ, etc. Non, ce ne sera pas possible. Patientez, et Allah subhanahu wa ta'ala donnera toujours la victoire aux croyants sur le mécréant. Ça, c'est hyper important à comprendre. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cet audio. Vous pactisez consciemment ou inconsciemment dans le cadre de votre mariage avec le diable, tout simplement parce que vous ne voulez pas perdre une image sociale. Or, vous n'êtes pas là sur cette terre pour avoir une image sociale, vous êtes là pour adorer votre Seigneur. Et toute épreuve envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez l'affronter. Sinon, il va vous arriver des choses extrêmement graves. La lâcheté est quelque chose qui est détesté par le Seigneur des mondes, tout comme la trahison, c'est le pire trait de caractère. C'est l'un des caractères qui est le plus détesté par notre Seigneur. Donc, restez avec des traîtres, restez avec des personnes qui vous mentent, etc., c'est vous détourner de la voie divine. Voilà, j'espère que cet audio vous a plu et je vous souhaite une excellente soirée. Salam alaikum.